Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune garçon nommé Pierre, dont le destin était écrit dans les étoiles. Pierre était né avec une marque spéciale sur son front, une étoile dorée, que les sages disaient être le signe d'un grand destin. Je dois découvrir ce que mon destin me réserve. Je partirai chercher ma fortune au château royal. Le château du roi était connu dans tout le royaume pour sa splendeur, mais aussi pour les sombres secrets qui y étaient gardés. Le roi et la reine régnaient depuis 30 ans, mais leur cœur s'était endurci avec le temps. Pierre se présenta devant le roi, espérant trouver sa place au château et accomplir la prophétie. Une étoile sur ton front? La prophétie dit qu'un tel garçon prendra ma couronne. Tu dois partir immédiatement. Votre Majesté, je ne veux pas votre couronne. Je veux seulement servir le royaume avec honneur. Le roi bannit Pierre du château, mais le destin avait d'autres plans. Une lettre secrète fut glissée dans le sac du jeune homme. La lettre ordonnait secrètement que Pierre soit exécuté dès son arrivée à destination. Le roi voulait empêcher la prophétie à tout prix. Pierre marcha pendant des jours à travers la forêt enchantée, ignorant le terrible secret caché dans son sac. Curieux, Pierre décida d'ouvrir la lettre mystérieuse. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Exécutez le porteur de cette lettre. Le roi voulait ma mort. Je dois changer ce message. Avec habileté, Pierre réécrivit la lettre. Au lieu d'ordonner sa mort, elle demandait maintenant qu'il épouse la princesse du royaume. Cette nuit-là, Pierre rêva de 3 cheveux d'or magiques qui pourraient changer son destin. Au matin, il reprit sa route avec une nouvelle mission. Après 3 jours de marche, Pierre atteignit une auberge isolée, où voyageurs et marchands s'arrêtaient pour la nuit. L'auberge était animée ce soir-là, pleine de rires et d'histoires, mais l'aubergiste semblait porter un lourd fardeau. « Jeune homme, puis-je te poser une question étrange? Mon pommier ne donne plus de fruits depuis 10 ans. Saurais-tu pourquoi? » C'est une question mystérieuse. Je voyage vers le royaume du diable pour obtenir des réponses. Je poserai ta question et reviendrai avec la solution. L'arbre était magnifique mais stérile, comme frappé par une malédiction ancienne. Pierre promit de découvrir son secret. Au matin, Pierre continua sa route vers la rivière Noire, frontière entre le monde des humains et celui du diable. La rivière Noire était redoutée partout. Peu osaient la traverser, et encore moins revenaient de l'autre côté. Le vieux passeur avait traversé cette rivière pendant 50 ans, mais une malédiction le condamnait à ne jamais quitter son bateau. « Jeune homme, je rame depuis un demi-siècle sans pouvoir m'arrêter. Si tu découvres comment briser cette malédiction, reviens me le dire. » Je te le promets, vieil homme. Je découvrirai comment te libérer de cette malédiction. La traversée dura des heures. L'eau noire semblait vivante, murmurant des secrets anciens et des avertissements terribles. Pierre posa le pied sur les terres du diable. Ici, le temps s'écoulait différemment et les dangers étaient innombrables. Le château du diable se dressait comme une dent noire contre le ciel enflammé. Peu d'humains avaient osé approcher ces portes maudites. Pierre rassembla son courage. Il savait que derrière cette porte se trouvaient les réponses qu'il cherchait, mais aussi un danger mortel. À sa grande surprise, ce ne fut pas le diable qui ouvrit, mais sa grand-mère. Une vieille démone au cœur plus doux que son apparence. Un humain? Ici? Mon petit-fils rentre bientôt, et il aime dévorer les jeunes hommes. Cache-toi vite, je vais t'aider. Grand-mère, je dois obtenir 3 cheveux d'or de la tête du diable pour briser une prophétie. Et j'ai promis de trouver des réponses à 3 questions mystérieuses. Tu es courageux, petit. Je vais te transformer en fourmi pour te cacher. Quand mon petit-fils dormira, je lui arracherai les cheveux et poserai tes questions. D'un geste de sa main ridée et d'un sort ancien, la grand-mère transforma Pierre en une minuscule fourmi noire. Pierre, devenu fourmi, se cacha dans un pli de la robe de la grand-mère, attendant avec un cœur battant l'arrivée du terrible diable. Le sol trembla. Un rugissement sinistre le château. Le diable. « Je sens la chair humaine.
Ça sent bon et frais. Où se cache-t-il, grand-mère? Tu imagines des choses, mon petit. C'est juste le ragoût de crapaud que je prépare. Viens manger et te reposer. Le diable mangea avec appétit féroce, dévorant 3 cochons entiers et buvant un tonneau de vin. Bientôt, ses paupières devinrent lourdes. Épuisé et repu, le diable s'endormit profondément. Avec des doigts tremblants mais habiles, la grand-mère saisit le premier cheveu d'or et tira d'un coup sec. Aïe, aïe! Qui ose arracher mes cheveux pendant mon sommeil? Grand-mère, que fais-tu? Pardon, mon petit, je faisais un rêve étrange. J'ai rêvé d'un pommier qui ne donnait plus de fruits depuis 10 ans. Sais-tu pourquoi? C'est simple. Sous les racines du pommier se cache un crapaud géant en or qui absorbe toute la vie de l'arbre. Pierre Fourmi n'avait pas perdu un mot. Il retenait précieusement chaque réponse pour pouvoir tenir ses promesses. La grand-mère attendit que les ronflements reprennent leur rythme régulier. Encore. Par les flammes de l'enfer, grand-mère, tu m'arraches les cheveux à nouveau. Explique-toi où je me fâche vraiment. Une autre rêve terrible, mon petit. Cette fois, j'ai vu un vieux passeur condamné à ramer éternellement sur une rivière noire. Comment peut-il se libérer? C'est une de mes malédictions préférées. Le passeur doit simplement donner sa rame à quelqu'un d'autre et sauter hors du bateau. Pierre nota mentalement la réponse, mais réalisa le dilemme. Comment dire au passeur de piéger quelqu'un d'autre? Il devrait trouver une solution éthique. Assez. 3 fois tu m'arraches les cheveux. Quel est ce dernier rêve maudit qui te tourmente tant? Dernier rêve, promis. Un royaume voisin avait un puits merveilleux qui donnait du vin. Mais depuis 20 ans, il est sec. Pourquoi? Soupir. Dans le puits vit un crapaud magique qui boit tout le vin. Si on le tue avec une pierre bénie, mission accomplie. La grand-mère avait les 3 cheveux d'or et les 3 réponses. Il était temps de rendre à Pierre sa forme humaine. Dans sa chambre, loin des oreilles du diable, la grand-mère prononça les mots anciens pour inverser le sort de transformation. La magie ancienne fit son œuvre. De fourmis minuscules, Pierre redevint humain, tenant presse 3 réponses. Merci infiniment, grand-mère. Vous avez risqué beaucoup pour m'aider. Je ne l'oublierai jamais. Les 3 cheveux d'or du diable possédaient un pouvoir immense. Ils pouvaient changer le destin. Il devait quitter le château avant que le diable ne se réveille et découvre la supercherie. Chaque seconde comptait. La grand-mère poussa Pierre vers le monde extérieur. Leurs adieux silencieux portaient des années de sagesse et de bienveillance inattendues. Va, brave jeune homme. Accomplis ton destin et n'oublie pas qu'il y a de la bonté même dans les endroits les plus sombres. Pierre courut sans s'arrêter à travers les terres infernales. Derrière lui, il entendait déjà les rugissements du diable découvrant la perte de ses cheveux. Mes cheveux d'or, grand-mère m'a trompé. Il y avait un humain ici, je le sens maintenant. Pierre atteignit la rivière Noire juste à temps. Le vieux passeur l'attendait, espérant désespérément la réponse à sa malédiction. Écoutez-moi bien, vieil homme. Pour briser votre malédiction, vous devez donner votre rame à quelqu'un d'autre qui veut traverser et sauter du bateau immédiatement. 50 ans, 50 ans. 50 ans, j'attendis cette réponse. Merci, merci, jeune homme. Tu m'as libéré. Pierre ne révéla pas au passeur qu'il devait piéger quelqu'un d'autre. Il espérait qu'un voyageur mauvais viendrait un jour et mériterait cette malédiction. Pierre reprit la route vers l'auberge. Il avait promis à l'aubergiste de résoudre le mystère du pommier stérile. Et il tenait toujours ses promesses. Tu es revenu. As-tu trouvé la réponse? Mon pommier est-il condamné à rester stérile pour toujours? Pierre expliqua ce qu'il fallait faire. Cette nuit-là, sous la lune pleine, ils creusèrent profondément sous les racines du vieux pommier. Soudain, la pelle heurta quelque chose de dur. Le son métallique résonna comme une cloche dans la nuit. Ils avaient trouvé. Le crapaud d'or! C'est incroyable! Un miracle! L'arbre a fleuri et donné des fruits en une seule nuit.
C'est impossible, mais c'est réel. Les pommes de l'arbre guéri possédaient des propriétés magiques. Une seule pouvait nourrir une famille pendant une semaine et guérir toutes les maladies. Gardez votre or, brave homme. Votre gratitude et un bon repas suffisent. J'ai encore un royaume à sauver. Pierre se dirigea vers le royaume voisin, où le puits de vin était tari depuis 20 ans. C'était sa dernière promesse avant de retourner au château du roi. Le village autour du puits magique était devenu pauvre. Autrefois, le vin coulait librement et le village prospérait. Maintenant, même l'eau était rare. Jeune voyageur, sais-tu comment restaurer notre puits magique? Nous t'offrirons tout ce que nous possédons. J'ai la réponse. Un crapaud magique vit dans le puits et boit tout le vin. Si nous le tuons avec une pierre bénie, le vin coulera à nouveau. Le village entier se mobilisa. Le vieux prêtre bénit la plus grande pierre de l'église et Pierre se prépara à descendre dans le puits maudit. Pierre descendit dans les profondeurs du puits. Plus il descendait, plus l'air devenait froid et chargé d'une magie ancienne et corrompue. Au fond, Pierre découvrit le crapaud maudit. La créature avait bu le vin magique pendant 20 ans et était devenue un monstre terrifiant. Retourne dans les enfers d'où tu viens, créature maudite! La pierre bénie frappa juste entre les yeux du monstre. La bénédiction divine brûla la créature comme du feu sacré. Le crapaud disparut dans un cri final. Le vin magique des sources traîne. Le vin coule à nouveau. C'est un miracle. Merci au jeune héros. Tu es notre sauveur! Reste avec nous, nous te ferons prince de ce village et tu épouseras la plus belle de nos filles! Votre offre me touche profondément, mais je dois retourner au château du roi. Mon destin m'attend là-bas, et je dois l'affronter. Je prendrai ces cadeaux non pour moi, mais pour partager votre générosité avec ceux qui en ont besoin. Merci du fond du cœur. Pierre quitta le village sous les acclamations. Il était maintenant richement vêtu, portait des trésors, mais surtout, il possédait les 3 cheveux d'or qui changeraient son destin. Le voyage de retour fut différent. Pierre n'était plus le jeune garçon banni. Il revenait en héros, portant richesse et secrets magiques. Le roi et la reine furent stupéfaits de voir Pierre non seulement vivant, mais prospère et acclamé. Comment avait-il survécu à la lettre de mort? Comment es-tu encore en vie? Ma lettre ordonnait. Comment t'es-tu acquis ces richesses? Explique-toi immédiatement. Votre lettre, votre majesté, ordonnait que j'épouse votre fille, la princesse. J'étais en mission pour accomplir des exploits dignes de cet honneur. C'est mon sceau, mon écriture. Mais je n'ai jamais écrit cela. Comment est-ce possible? Pierre révéla alors son trésor le plus précieux. Les cheveux d'or du diable? Ils doivent valoir une fortune immense. Dis-moi, où as-tu trouvé ces trésors? Puis-je en obtenir davantage? Ces richesses viennent du royaume au-delà de la rivière Noire, votre majesté. Le sol là-bas est couvert d'or et de gemmes. N'importe qui peut les prendre. De l'or partout? Des gemmes à prendre? Je dois y aller immédiatement. Je serai le roi le plus riche de tous les temps. Aveuglé par la cupidité, le roi partit le jour même vers la rivière Noire, emmenant sa garde et laissant le royaume sans défense. On dit que tu as voyagé au royaume du diable et survécu. Est-ce vrai? Tu dois être l'homme le plus courageux du monde. Dans ce regard, Pierre et la princesse comprirent que la prophétie n'était pas une malédiction, mais une bénédiction. Leur amour était écrit dans les étoiles. Passeur, emmène-moi immédiatement de l'autre côté. Il y a de l'or qui m'attend. Dépêche-toi, vieil homme. Le roi monta dans le bateau sans méfiance. Le vieux passeur savait exactement ce qu'il devait faire pour retrouver sa liberté après 50 ans. Tenez la rame, votre majesté. C'est la tradition avant d'atteindre l'autre rive. Tenez-la fermement. Mais pourquoi moi? Je suis libre. Libre après 50 ans. Merci, votre majesté. Non, je suis le roi. Laissez-moi partir. C'est un outrage. Je vous ordonne de me libérer. Non. Ainsi, le roi cruel qui avait voulu tuer Pierre par cupidité fut condamné à ramer éternellement sur la rivière. 3 mois passèrent. Le roi ne revint jamais. La reine, sachant la vérité, accepta. Pierre le Brave devint Pierre le Roi. Son cœur bon et son courage extraordinaire avaient accompli la prophétie de l'étoile dorée sur son front.
Tous ceux que Pierre avait aidés vinrent célébrer son mariage, car un héros véritable. Et ils vécurent heureux pour toujours, gouvernant avec sagesse et compassion, leur amour grandissant chaque jour. Le royaume de Pierre devint le plus prospère de tous les royaumes. On disait que quiconque y vivait connaîtrait. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des 3 cheveux d'or. Pierre passa ses journées à créer des lois justes pour tous. Il n'oublia jamais les leçons apprises durant... Mes enfants, l'éducation est le plus grand trésor. Avec le savoir, vous pouvez changer le monde et accomplir l'impossible, comme j'ai fait. Chaque soir, Pierre et sa bien-aimée regardaient leur royaume fleurir. Ils se rappelaient que chaque choix bon... Promesse que la bonté et le courage continueraient à protéger le royaume pour toujours. Et ils vécurent tous dans le bonheur éternel. Fin.